Salut, je suis Sylvie, accompagnatrice en montagne et en transition de carrière. Depuis 2018, je vis une révolution professionnelle. Cette expérience révélatrice, formatrice et bouleversante. En me reconnectant à mes valeurs, mes passions et mes talents, je retrouve un sens à ma vie et à la joie de l'instant présent. Durant ma carrière, j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, ont osé changer de job, de vie. C'est leur témoignage que j'ai envie de te présenter, pour partager leurs rêves, leurs ambitions et leurs doutes, leur expérience de l'échec et de l'enrichissement de chaque aventure. Et qui sait, pour t'inspirer et t'accompagner dans ta révolution. Aujourd'hui, je te présente Michel, coach sportive et mentale. Le nom de sa boîte, c'est Vive ma vie en couleur. Son dada, c'est plonger dans le lac en hiver. Je te laisse découvrir son histoire de transition. Alors moi, c'est Michel, je suis coach sportif, bien-être et motivation. J'aide les personnes qui vivent une situation challengeante à développer un mental de warrior au travers du sport, du mouvement, du plaisir et aussi de la préparation mentale. Et puis à côté, je suis aussi maquilleuse. J'ai 44 ans, j'ai 2 enfants ados qui sont plus grandes que moi en taille. Et j'habite dans la région d'Yverdon. Okay. Tu fais ça depuis toujours? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors ce que je faisais avant, j'étais employée de commerce pendant de nombreuses années. J'ai fait ça depuis 2001 jusqu'à 2016, début 2016. J'ai été employée de commerce. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 pour que tu changes comme ça? En fait, j'ai jamais voulu faire employée de commerce. Je me suis toujours juré que j'allais jamais faire ça. Et voilà, je l'ai quand même fait parce qu'on m'a dit que ça allait ouvrir plein de portes. Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'étais déjà cloîtrée dans le domaine juridique. Donc, ouais. Puis en fait, je me sentais vraiment à contre-courant. C'était très compliqué pour moi. Et en fait, j'ai développé de la dépression, des crises d'angoisse pendant tout ce temps. Et puis dans ma tête, je voulais vraiment faire un métier créatif. Et par la suite, j'ai fait une école de maquillage. Et puis je voulais vivre du maquillage. Et puis en fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc j'ai continué à vivre comme employée de commerce pour la sécurité financière. Et puis un jour, je suis rentrée à la maison et mon conjoint m'a regardée. Il m'a dit, là, je crois qu'il faut que tu donnes ton congé. Et là, ça a été vraiment le point de bascule pour moi. C'est à ce moment-là où j'ai eu une crise d'urticaire pendant 5 jours. Et puis, j'ai donné mon congé. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu de crise d'angoisse. Donc en fait, j'étais complètement désalignée. Mais je m'obstinais à continuer quand même. Et puis en 2016, début 2016, c'est là où j'ai décidé de me mettre à mon compte à 100% et de vivre du maquillage. Puis est venu ensuite le sport après coup. Comment est venu le sport? C'est quelque chose que tu faisais depuis toujours ou bien tu as découvert comme ça en même temps? Alors le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours beaucoup aimé le sport. Déjà à l'école, j'étais très j'étais beaucoup en compétition, mais contre moi-même. Dès qu'on faisait les joutes sportives, les 12 minutes, tout ça, les jeux, j'aimais beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé la gym à l'école. Après, j'ai fait du basket. Aussi dans la région d'Yverdon, à Orbe, j'ai fait du basket pendant quelques années. Après, j'ai aussi fait du volley. En fait, j'ai toujours été active. Et pour moi, l'idée de faire coach sportif, c'est venu après coup en me disant que ça me permettrait de faire du bien à plusieurs femmes, à plusieurs personnes. Et puis, c'était un peu comme valider tout le sport que j'avais fait déjà. Et puis, je m'étais un peu challengée sur le fait que je pouvais être coach sportive à 40 ans. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ok, donc aujourd'hui, c'est ce que tu fais principalement? Oui. Le maquillage un petit peu moins et puis le coach sportif un petit peu plus? Oui, je fais plus de coaching sportif. Après, il y a des périodes où tout d'un coup, c'est le maquillage qui prend le plus d'ampleur, mais c'est vraiment maintenant le sport et vraiment ce côté-là que j'ai envie de développer le plus. Okay. Tu te disais que tu avais surtout des clientes femmes? Oui, j'ai beaucoup. En fait, je visais les femmes parce que
je me sens plus à l'aise avec elles, j'ai l'impression de mieux les comprendre au niveau émotionnel, tout ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en discutant avec des hommes qui me demandaient mais pourquoi tu fais pas les hommes, pourquoi tu prends pas les hommes. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a des hommes qui ont tout à fait aussi une énergie plus féminine, qui ont plus une sensibilité qui est plus développée, si je peux dire ça comme ça. Et là maintenant, c'est vraiment récent que j'ai décidé d'arrêter de parler toujours au féminin et vraiment de me diriger un peu plus aussi vers les hommes. Et voilà, s'il y a un homme qui est réceptif à ce que je partage, il est le bienvenu. Si je reviens un petit peu sur ton parcours, tu disais qu'il y a eu à un moment donné ce point de bascule là où tu as vraiment pris conscience. Comment tu t'es sentie après? Je dirais, est-ce que tu as senti un soulagement? Est-ce qu'il y a une émotion particulière que tu peux décrire à ce moment-là? Alors comment je me suis sentie après ce point de bascule? Ça a été vraiment le gros truc, c'était les crises d'angoisse qui ont disparu. Donc ça, c'était vraiment, vraiment libératoire. Et en fait, c'est comme si je vivais une nouvelle vie. C'est vraiment comme si je recommençais une nouvelle vie et de la construire comme moi j'avais décidé et plus comme je pensais que je devais la faire. Après, c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple parce que le côté financier, il fallait aussi que ça suive. Mais comme j'avais des économies, ça m'a permis de faire le joint et puis j'étais vraiment déterminée que ça fonctionne. Je devais me le prouver à moi et à mon conjoint aussi que c'était le bon choix. Et c'était vraiment un soulagement et puis vraiment c'est une nouvelle vie. Okay. Donc est-ce que tu peux dire qu'il y a eu une période un petit peu transitoire où tu hésitais, où tu ne savais pas trop ce qu'il fallait faire, qu'à un moment donné, tu as osé Alors la période transitoire qui a fait, en fait c'était vraiment mon mal-être. C'est vraiment ça qui était de plus en plus prononcé, qui était vraiment de plus en plus compliqué à vivre. D'aller travailler, c'était devenu très compliqué. Je devais vraiment beaucoup prendre sur moi et c'était vraiment malsain, quoi. C'était vraiment très compliqué. Et puis, ça a été après. En fait, pour moi, j'attendais un peu la permission de mon conjoint qui me dise maintenant oui, tu peux y aller. Parce que chaque fois que j'en parlais, il me disait oui, mais après, oui, tu peux, mais c'est bien si tu as quelque chose après. Puis là, en l'occurrence, j'avais rien de vraiment de concret. C'était un peu un saut comme ça. Puis on verra bien. Comment tu as réussi à le convaincre? Je l'ai pas convaincu. En fait, il a vu sur moi que ça allait plus, quoi, qu'il fallait vraiment maintenant, qu'il fallait stopper tout ça. Et pour moi, ça a été vraiment à ce moment-là où c'est vraiment sa décision, son autorisation qui a fait que tout s'est débloqué. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement? Je crois que tu as de nouvelles prestations. Tu peux m'en parler? Oui, alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je fais toujours du coaching sportif. Et là, depuis quelque temps, j'ai beaucoup plus intégré le côté mental, le côté préparation mentale dans mes accompagnements, parce que je remarque que quand une personne veut perdre du poids, par exemple, c'est souvent pour ça qu'on vient me voir, pour perdre du poids. Les séances de sport, ça ne suffit pas. Ça suffit pour un temps donné, mais c'est quand même pour moi vraiment dans la tête que ça démarre. Donc je démarre toujours par le côté mental pour un peu développement personnel, pour comprendre la personne, pourquoi elle vient pour perdre du poids, pourquoi elle veut perdre du poids. Et souvent, très souvent, c'est pour des mauvaises raisons. Et c'est là, en fait, de remettre les bonnes choses aux bons endroits et de commencer, je trouve du mieux possible, de commencer par le bon angle, selon moi. Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats et c'est pour ça que je vais vraiment dans cette direction maintenant. Donc aujourd'hui, une femme qui vient vers toi, qu'est-ce qu'elle aura de plus? Qu'est-ce que tu lui apportes au plus par rapport à un coach sportif traditionnel? Alors une femme qui vient vers moi, ce que je peux lui apporter de plus, c'est déjà un mieux-être presque immédiat, je dirais. Parce que déjà rien qu'à la fin de la première séance, elle se sent beaucoup mieux. Parce qu'on a ciblé les bons endroits, elle a compris plein de choses sur elle, sur son fonctionnement. Et puis, la perte de poids va devenir moins urgente. Alors qu'elle vient pour une perte de poids maintenant parce que c'est ça, elle pense que c'est ça qui va faire qu'elle va être mieux. En fait, elle comprend que ça ne va pas être ça. Elle comprend qu'en fait, c'est beaucoup plus large et que c'est beaucoup plus riche. Okay.
qu'est-ce que ça te fait comme émotion que tu vois ces femmes, ou peut-être ces hommes, qui tout à coup, au bout de la première séance, il y a déjà quelque chose qui a bougé? Qu'est-ce que ça te fait? Alors moi, ça me fait très plaisir et en même temps, je me dis que ça va me faire rire, mais je me dis qu'en fait, ouais, des fois, je me dis, mais en fait, je suis quand même vachement forte d'arriver à faire ça et même moi, des fois, ça me surprend parce que, ouais, parce que pour moi, c'est facile, enfin, c'est vraiment facile d'aller cibler en fait les endroits, de comprendre, vraiment de lui poser les bonnes questions et de lui ouvrir des portes, lui faire des déclics. Et même en une heure et demie de séance, enfin, il se passe tellement de choses. Et moi, je suis toujours aussi contente que ma cliente. Génial. Quels sont tes projets là maintenant immédiats? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as des projets spécifiques? Tu peux m'en parler? Alors moi, mes projets en ce moment, c'est de renforcer encore beaucoup plus tout le côté mental, de me perfectionner encore plus là-dedans parce que je vois vraiment la puissance que le mental a sur tout le reste et l'impact que ça a dans la vie des personnes qui viennent me voir. J'ai vraiment des très 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 bons résultats et vraiment étonnants. Après, c'est vrai que la personne, elle fait sa part du travail aussi, elle est impliquée, elle est motivée et puis elle voit qu'il se passe vraiment des choses, des améliorations. Donc ça fait vraiment un effet comme ça, un peu boule de neige. Et j'ai un peu oublié ta question. Qu'est-ce que tu vas développer oui. actuellement? C'est vraiment renforcer ce côté-là du coaching. Oui, c'est vraiment renforcer le côté mental et tout en gardant le sport parce que le sport, c'est quelque chose d'important aussi pour moi. Et ce que je veux, c'est que les personnes en fait comprennent que le sport, on le pratique par plaisir et que c'est pas on fait du sport parce qu'on doit faire du sport, parce qu'on nous dit qu'il faut faire du sport, que c'est bien pour la santé, mais vraiment d'aimer ça et de voir qu'il y a tellement de possibilités différentes de faire du sport, qu'on peut varier, enfin vraiment le plaisir du sport et tous les bienfaits que ça a ensuite sur nous. La notion de plaisir. Oui, ouais. La notion de plaisir est essentielle. Oui, la notion de plaisir, c'est vraiment essentiel. Et puis même, on peut vraiment faire dans le plaisir tout en ciblant les bons exercices selon l'objectif de la personne. Ton moment préféré dans un accompagnement? Mon moment préféré dans un accompagnement, alors moi, c'est quand je vois sur mon client, ma cliente, qui a les lumières qui s'allument chez elle, vraiment que d'un coup, on voit qu'il se passe un truc. Et qu'elle a des déclics supplémentaires et qu'elle voit que c'est possible. Et puis la fin de la séance, c'est de voir aussi le bien que ça lui a fait, qu'elle repart vraiment boostée, légère, toute bien en fait. J'ai cru comprendre que tu avais un rêve d'enfant. C'est quoi ton rêve d'enfant? Est-ce qu'il a été réalisé? Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'un jour tu le réaliseras? Où il en est? Alors moi, mon rêve d'enfant, c'était d'être ambulancière. Donc non, il n'a pas été réalisé, puis je compte pas le réaliser parce que avec le recul, je me dis que c'est un métier quand même très très difficile et je ne me verrai pas faire ça. Par contre, il y a vraiment cette notion d'aide à la personne et ça, c'est resté vraiment très fort en moi. Et mon rêve plutôt d'adulte maintenant, c'est d'avoir mon bus, d'avoir mon camping-car, un bus aménagé où je vais voir mes clients avec ça. En fait, c'est vraiment mon moyen, mon local mobile où je vais voir les clientes et on se donne rendez-vous à quelque part. Ouais, je vais les chercher, on part à quelque part, on se met dans la nature et puis comme ça, on peut vraiment faire autant le sport que les coachings plus ce côté mental à l'abri, à l'extérieur et que dans mon bus, j'aurai tout mon matériel de sport et voilà. Est-ce qu'il y a 3 mots que tu peux me dire sur l'émotion que tu as là maintenant, sur ta vie actuelle? Est-ce qu'il y a 3 mots-clés qui viennent là comme ça spontanément? Alors moi, c'est le plaisir, le challenge et puis aussi les doutes. Pourquoi les doutes? Les doutes parce que je suis un peu dans une retransition entre, avant j'étais vraiment que sport, puis maintenant je suis en train de partir plus dans le côté mental, voire des fois un peu coaching de vie. Et des fois je doute un peu quand même, alors que je sais qu'au fond de moi, c'est vraiment là où j'ai ma zone de génie et où je dois aller et où je veux aller.
mais j'ai des fois mes petits qui viennent me dire certaines choses un peu. S'il y a quelqu'un en face de toi qui vient vers toi, qui te dit voilà Michel, j'aimerais changer de job, changer de vie, quel est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se sent justement de cette période de doute? Alors si une personne vient me voir pour un changement de vie, une période de doute, ben moi je lui dirais si tu sens pour toi que c'est la bonne chose, que tu sens que tu dois le faire, ben vas-y, fais-le et trouve les personnes compétentes pour t'accompagner dans ce changement de vie. Entoure-toi des bonnes personnes et vas-y, et quel que soit l'âge, parce que pour moi il n'y a pas d'âge pour faire un changement dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter encore qui serait important pour toi de dire? Alors pour moi, ce qui est important de rajouter et de dire, c'est que je suis persuadée que tout le monde peut être bien dans sa vie, tout le monde peut être bien dans son corps, quel que soit le poids qu'on a, et que c'est vraiment de l'intérieur que tout vient et qu'on a vraiment les ressources pour bien faire, même quand on a des situations qui nous semblent sans issue. Il y a toujours une issue et il faut trouver les personnes qui vont nous aider à trouver la petite porte. Non, j'ai plus rien à rajouter. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir, c'est un plaisir de t'interviewer, tu es tellement lumineuse. Merci. Franchement, ça fait envie, on a envie d'être comme toi quand on te voit. Tu es un exemple. Merci. Ouais. Et c'est là où je me dis que, que tout le monde peut le faire parce que je l'ai fait et ça a été très dur. Ma vie d'avant était vraiment très très difficile. Et là, je vis vraiment ma meilleure vie et en fait, pour moi, tout le monde a le droit et tout le monde devrait se donner le droit aussi de faire ça. En même temps, tu ne crois pas que ta vie d'avant, elle t'a servi à être celle que tu as aujourd'hui? Oui, complètement, oui. Ouais. Et sans ça, j'aurais pas tous les outils, j'aurais pas je pense peut-être la sensibilité. Et ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses que les gens peuvent vivre. Et ouais. Okay. Je crois que j'ai passé partout.